Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Quand on tourne vers lui le regard, le visage est rayonnant de joie et on n'est point couvert de honte. Nous allons prendre ces chants qui nous disent que notre secours est en lui. Tout peut s'effondrer autour de nous, mais notre secours est en lui. Si la lune et le soleil menace,
ruisselle, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, Créateur de la terre, mon secours est en toi, Jésus. Mon secours est en toi. Lèvons les yeux, Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en La peur toi. t'envahit ce matin, Si la peur m'envahit et que ton âme chavire. et mon âme Le chavire, Créateur de la vie est en toi. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Nous allons prendre ensemble ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Croyons-nous ce matin au Dieu de l'impossible. Amen. Je ne sais pas si peut-être on a été diagnostiqué malade d'une maladie incurable, mais ce matin, notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Il peut guérir à tout moment. Amen. Nous allons prendre ces chants qui nous invitent à tourner nos regards vers lui, le Dieu de l'impossible, qui peut calmer toute forme de tempête.
Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Nous allons reprendre Dieu est grand, majestueux ensemble. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. L'ordonne. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force, Par sa force incomparable, il nous soutient. et à sa voix, À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout nous allons lui dire qu'à lui seul soit toute la gloire. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Yeshua est son nom. Il est l'Éternel des armées, le puissant guerrier, fort dans nos combats. Je ne sais pas si tu traverses des moments difficiles. Je ne sais pas si tu vis des combats, mais sache qu'il est l'Éternel des armées, celui qui combat pour toi. Ce combat n'est pas le tien, mais c'est le sien, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est ton papa.
Alléluia. Alléluia. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, portant mes combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, portant les combats. Yeshua est son nom. El Shaddai 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 est Son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier. Puissant Guerrier. dans les combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier. Puissant Il est ton guerrier. dans les combats. Yeshua est
tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Chantons ta gloire, Seigneur. Ta gloire est tangible en ce lieu. Oui, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Chantons ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ta gloire, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Nous t'appelons Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Elohim, oh Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestera. Nous t'appelons Yahweh.
Yeshua. Alléluia. Il est présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. On va préparer nos cœurs pour cette sainte scène. Je vais demander aux frères de s'approcher de la table. Alléluia. Merci pour ce temps de louange merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir un texte dans Ésaïe, chapitre 66, au verset 18. Ésaïe, chapitre 66 et au verset 18. Alléluia. La parole est la vérité, il nous sanctifie par sa parole. Alléluia, amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, il est au milieu de nous. Il y a dans ce lieu un monde spirituel, aussi bien qu'un monde charnel. Nous voyons tout ce qui se passe charnellement. Mais spirituellement, il y a de grandes choses qui se passent aussi. Alléluia. Il y a des choses qui se brisent, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se font dans les lieux célestes, mais en douceur. Ésaïe 66, verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Et ça, c'est donc Dieu qui parle d'un peuple au cou raide. Mais le temps est venu de rassembler toutes les nations et de toutes les langues et toutes les langues. Alléluia, elles viendront et verront ma gloire. On va au verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Alléluia, Dieu veut rassembler son peuple. Et ce peuple juif, ce peuple d'Israël, il ne l'a jamais abandonné. Il va tout mettre en place pour qu'ils vivent toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible, parce que Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ce qu'il a dit pour nous, il l'accomplira. Ce qu'il a dit pour son peuple, il l'accomplira aussi. Dieu désire rassembler toutes les nations de la terre afin de manifester sa gloire. Premièrement Israël, puis les peuples rachetés par le sang de l'agneau et élus selon la prescience de Dieu. Le temps marqué de Dieu est venu pour que toute la terre voie la gloire de Dieu, soit pour l'enlèvement, les prémices, soit pour la résurrection, la moisson. Alléluia. Vous savez que c'est des choses qui vont arriver, ça. C'est des choses qui sont en train d'arriver. Amen. Amen. Bon, il y en a qui disent, ça coince un peu, mais non, c'est bon. Alléluia. Ça réjouit le cœur. Amen. Hein? Que Dieu est à l'action. Amen. Je vois des sourires quand même. Amen. Merci Seigneur. Luc chapitre 13, verset 34. Jésus-Christ est venu. Il n'a pas été reconnu par son peuple. Il n'a pas été reconnu, il a été rejeté et crucifié. Mais Dieu parle en Luc chapitre 13, verset 34, il dit Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu, malheureusement. Mais ils le voudront parce qu'ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Amen. Hein, à la vision de Jésus-Christ venu en gloire, parce qu'ils attendent un Messie, mais ils n'attendaient pas un Messie qui allait être crucifié, ils attendent un Messie qui vient en gloire, il va revenir en gloire. Alléluia. Amen. Et c'est son plan. Jésus, l'envoyé de Dieu, a désiré rassembler son peuple, mais il ne l'a pas voulu. Aujourd'hui, des hommes et des femmes aiment les rassemblements festifs, politiques, même religieux, mais ces rassemblements ne sont que des rassemblements charnels. Un vrai rassemblement spirituel, c'est quand Jésus règne au milieu de nous et que ses anges sont invités à venir avec nous. Alléluia. Et nous voulons nous associer à la louange des anges. Alléluia. Pour louer notre Dieu et l'adorer. Le Seigneur déclare dans sa prière pour les siens, celles et ceux que le Père lui a donnés. Il déclare en Jean 17, 20. En Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à leur parole. Vous avez cru un jour? Vous avez la foi? La foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Alléluia. Vous avez entendu la parole? Vous avez cru à la parole? Alléluia. Et c'est cette parole qui vous a amené à avoir la foi. Dieu est venu poser une petite graine de foi. Alléluia. Si la terre est bien préparée, la graine, elle va pousser. Amen. Moi, je suis jardinier, j'aime bien mettre des petites graines dans la terre. Ou comme je suis heureux quand je les vois pousser. Amen. Alléluia. Encore mieux quand ça porte du fruit. Hein? Amen. Alléluia. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Si nous sommes un ensemble et si nous sommes un avec Jésus, nous sommes un avec Dieu. Et Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Comme il a aimé son Fils. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu nous a rassemblés sous la bannière de son Fils bien-aimé. Les rassemblements de l'Église sont différents des rassemblements du monde. Maison de prière et d'adoration en esprit et en vérité. Le temps vient pour un ultime et saint rassemblement des élus. Commençons aujourd'hui à vivre cette gloire ensemble en partageant les éléments de la scène, institués par le Christ pour nous souvenir de son sacrifice pour ses élus. Je reprends encore Marc, chapitre 13, verset 26. On va le lire ensemble. Marc, chapitre 13, verset 26. Alléluia. Bon temps. Si alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. On continue. Alors il enverra les anges et il rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Alléluia. Et ma version dit ceux qu'il a élus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
chanter tous ensemble. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Amen. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Non, 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 non. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Non, 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 non. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, Seigneur. Garde-moi près de toi. Notre frère Tony va élever sa voix, bénir les offrandes et après nous allons recevoir notre pasteur pour la parole du jour. Amen. La parole que le Seigneur a déposée sur son cœur ce dimanche. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je voudrais un petit peu changer le processus de notre culte ce matin, parce que je voudrais qu'on puisse rester dans ce que nous avons entendu, autant dans les chants que dans les prières, que dans la prophétie, que tout ce qui a été donné ce matin et qui a permis d'ouvrir le bal. Je voudrais vous parler de la force ce matin et nous avons chanté beaucoup de chants qui tournent autour de la force. La prophétie parlait de la force aussi et dans vos prières vous y avez aussi fait mention. Voilà, la dernière fois j'avais dit que je resterai assez longtemps sur le commandement, qui est le premier commandement. Et donc, il nous restait à savoir comment aimer Dieu de toute notre force. Et je vous invite avec moi à ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome 6, verset 4. Nous lirons quelques versets, pas tout le chapitre 6 jusqu'au verset 25, mais quelques versets. Et d'abord, nous allons prier, si vous le voulez bien. Bon et tendre Père, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, qui nous rafraîchit. Merci parce qu'en toi, Seigneur, nous avons tout pleinement, tu le dis dans ta parole, et Seigneur, nous réalisons combien lorsque nous sommes devant toi, Seigneur, tu nous fais du bien par le vent de ton esprit. À toi toute la louange ce matin, merci parce que c'est ton esprit qui prépare les cœurs, qui prépare, Seigneur, celui qui doit conduire les chants, qui prépare, Seigneur, les dons spirituels, qui prépare les temps de prière et qui prépare ta parole. À toi toute la louange ce matin, Dieu vivant, Dieu d'amour. Merci parce que, Seigneur, tu veux prendre soin de nous. Merci parce que, Seigneur, tu veux encore ce matin glorifier ton nom et nous approcher, Seigneur, de nous. À toi toute la louange, l'honneur et la gloire, et que nous puissions, Seigneur, être attentifs à ta parole pour l'écouter et la mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Écoute Israël,
Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi, aujourd'hui, seront sur ton cœur. Verset 10. Quand le Seigneur, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, de citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. C'est bien quand c'est comme ça, hein? Amen. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu jureras. Un petit peu plus loin, au verset 20. Lorsque demain ton fils te demandera que signifient ces préceptes, ces prescriptions et ces règles que le Seigneur, notre Dieu, a instituées pour vous, tu diras à ton fils ou à ta fille, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte d'une main forte. Le Seigneur a produit sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères de nous le donner. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, nous dit ce texte, et de toute ta force. Alléluia. C'est ce que Dieu demande de nous. Et je crois que ce texte englobe le grand commandement qui est le plus important pour nous. Et les Juifs le savaient bien puisque 2 fois par jour, ils répétaient ce commandement. Mais l'apôtre Jacques nous dit qu'il ne s'agit pas simplement de le répéter, mais il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous invite à l'aimer, lui le seul Dieu, et Alain nous l'a rappelé, Seigneur de toute la terre, l'aimer de toute notre force. Dernier élément et grand commandement, premier commandement. Il n'est pas étonnant de voir dans le monde, chers frères et sœurs, des dieux qui fleurissent un peu à droite, à gauche, en disant il y a un autre Dieu. Mais bien sûr, ce ne sont que des idoles qui ne sauvent pas. Et la parole de Dieu dit ceci, aux gens du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Ou la cause est perdue, c'est sans espoir. C'est ce qu'il devrait dire. Dommage, dommage. Et le texte d'Ésaïe 57, puisqu'on était dans Ésaïe aujourd'hui, continue en disant, tu trouves encore de la vigueur. Vous vous rendez compte ? Tout ce temps perdu pour des idoles. La Bible nous invite à garder les paroles de Dieu. C'est ce qui vient en premier dans ce texte, garder sur notre cœur les paroles de Dieu. Et notre cœur, nous le savons aujourd'hui, ce n'est plus un cœur de pierre, mais c'est un cœur de chair. Alléluia. C'est-à-dire renouvelé, régénéré par l'Esprit de Dieu. Et le fait de garder ces paroles n'est pas déconnecté de l'aimer avec toute la force que Dieu nous donne. Il faut reconnaître d'abord, frères et sœurs, que tout vient de lui. C'est ce que nous dit ce texte. Ce n'est pas par sa propre force qu'Israël a bénéficié des bénédictions de la nouvelle terre. Mais non, rentrer dans des maisons, tu ne les as pas bâties. Tu as recueilli du fruit, tu n'as rien planté. Alain nous parlait tout à l'heure de planter, ce serait bien si on n'avait rien à planter puis que ça poussait tout seul. La nouvelle terre, c'est l'Éden. Alléluia. Et tu as eu des vignes et des oliviers, mais ce n'est pas toi qui les as plantés, c'est moi. Le décor, par contre, est planté là. Tout vient de Dieu. Et le rappel de la sortie d'Égypte doit travailler notre cœur parce que ça correspond à la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Et c'est par la main forte de Dieu que le peuple a pu sortir du pays d'Égypte. Il n'y avait pas d'armes.
à l'époque. Il est sorti avec un bâton et Moïse. Quand même extraordinaire, non? Enfin, imaginez aujourd'hui un peuple qui vient nous attaquer et on sort juste avec un bâton en disant on est délivré. Voilà ce que nous devons raconter à nos enfants, frères et sœurs. C'est ce que dit la Bible. Et je crois que cela nous parle de la croix, puisqu'il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'il a déployé le pouvoir de son bras. C'est Marie qui dit ça. Marie qui dit « Dieu est mon sauveur », pas Marie la reine. Marie qui dit « Dieu m'a sauvé ». Et il a déployé le pouvoir de son bras, littéralement. En grec, il a fait force de son bras. Il s'est servi de son bras puissant pour nous sauver. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. On en a parlé dans nos prières. Nos pensées ne sont pas ces pensées, littéralement les orgueilleux dans les pensées de leur cœur. On est loin du premier commandement, là. Comme il l'avait dit à nos pères. Frères et sœurs, le Seigneur est puissant et fort. Alléluia. Et nous devons reconnaître que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés et que c'est par sa puissance que nous sommes en vie. Et nous devons lui rendre toute la gloire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons rien faire. Et je vais commencer par ce qui a de moins comestible. Et puis je finirai par ce qui est plus tranquille. Vous êtes d'accord? Paresseux! C'est pas très comestible ça, hein, quand on entend ça. Va vers la fourmi. Proverbe 6, verset 6. Considère ses voies et deviens sage. On en reparlera de la sagesse. Aimer Dieu de toute sa force nous engage dans tout notre être à le servir. L'apôtre Paul dira que certains gardent la forme extérieure de la piété. Oh, Dieu est bon, Dieu est grand. Mais ils en renient la puissance, ne font jamais rien. Éloigne-toi de ces gens-là, service sans amour véritable pour Christ. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, nous dit Deutéronome 6, que j'ai sous les yeux, et que tu serviras. La crainte ne désigne pas la peur de Dieu, mais est une notion qui touche à l'amour pour Dieu et un grand respect pour le Seigneur. Pourquoi je dis que je commence par ce qui est le moins comestible? Parce que je dis que le Seigneur a horreur de la paresse. Il a horreur de la paresse spirituelle. Rappelons-nous ce serviteur dont Dieu nous parle dans sa parole, qui n'a rien fait pour Dieu. Ah, il avait reçu qu'un talent, peut-être que ça ne lui suffisait pas. Peut-être qu'il disait, moi, j'ai pas reçu grand-chose. Et en plus, il avait une manière de parler qui n'était pas très audible pour Dieu. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. C'est tout l'inverse qu'on vient de dire, hein. C'est nous qui moissonnons bien souvent, nous n'avons pas semé. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu récoltes ou tu n'as pas répandu. Oh, on est loin de ce que dit le Seigneur de son œuvre pour nous. J'ai eu peur. Ouais. Il peut avoir peur parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Et je crois que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu qui pousse ce service, bannit cette crainte, cette peur. J'ai eu peur. Parce que je suis un paresseux, spirituellement. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Tiens, le voici, hein, il est sympa, il ne l'a pas gardé pour lui. Le voici, prends-le. Prends ce qui est à toi. Voilà comment nous pouvons nous acquitter de la charge que le Seigneur nous a confiée d'une manière désastreuse. Désastreuse. Sans que cela ne nous coûte rien. Parce que ça ne lui a rien coûté à ce serviteur. Serviteur. Inutile. Aimer Dieu de toute sa force se manifeste concrètement, frères et sœurs, par de l'huile de coude. C'est pas simple. On fatigue. Et son maître lui répond bien parce qu'il lui dit « Esclave mauvais » dans la manière dont tu appréhendes les choses. D'abord dans la manière dont tu parles de moi.
Lui qui n'a pas utilisé ses forces pour servir son maître. Alors on se demande ce qu'il a fait de ses forces. Il les a sûrement utilisées pour le monde. Quand je vois des chrétiens qui prennent plus de temps dans le monde que pour le service de Dieu, ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur parce que je vois à côté des missionnaires, des pasteurs qui sont dans le travail, dans la moisson de Dieu et qui bossent H24. Tu aurais dû placer mon argent, dit le Seigneur, chez les banquiers. On sait bien placer notre argent chez le banquier, hein, quand on en a un peu, afin que je récolte. Hein. C'est-à-dire le faire valoir dans le sens de travailler dans l'œuvre de Dieu et faire multiplier ce talent qu'il avait reçu. Et à mon arrivée, dit ce maître, j'aurais récupéré ce qui est à moi, mais pas seulement le talent, un intérêt. Imaginez que la banque vous dise, vous avez mis 150 € l'année dernière et il vous reste aujourd'hui 130 €. Ça ne va pas aller. Hein. Un intérêt. C'est intéressant cette histoire. Ce que nous possédons comme talent ou capacité ou force pour Dieu, on doit le faire valoir pour lui. Ça doit fructifier pour Dieu, à sa gloire, et non pas pour notre gloire personnelle. Et je le rappelle, je vous ai dit que ça commencerait plus dur. C'est que tous autant que nous sommes ici, là, nous rendrons un jour des comptes à Dieu. Et nous serons devant le Seigneur Jésus, devant son tribunal, et il nous rappellera tout ce que nous avons entendu. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas servi Dieu, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Pas ce qu'il a, ce qu'il croit avoir. Il y a un problème de pensée là. Et l'esclave inutile, et il y a beaucoup de personnes qui écartent ce texte parce que ça ne leur plaît pas, même des théologiens. Moi, j'aime bien lire la Bible comme elle est. L'esclave, le serviteur inutile, parce que si on n'aime pas Dieu de toute sa force, on devient malheureusement inutile, puisque c'est le grand commandement, chassez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Il a le même lot que les hypocrites. On n'aime pas toujours ce qui ne correspond pas à notre manière de voir Dieu. Alors attention à la paresse. Peu importe le nombre de talents que nous avons reçus et qui viennent de Dieu, qui les donne comme il le veut. Pour ça que l'orgueil, comme ça a été dit dans une prière, est à bannir. Tout ce que nous le recevons de Dieu. Eh bien, nous devons mettre ces forces pour notre service, toute notre énergie. Pour lui, ce n'est pas toujours facile, mais ça demande parfois du courage et de la persévérance, mais c'est ce que nous sommes appelés à faire et à vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire foncièrement l'aimer de toute notre force, mon frère, ma sœur? De quelle force parle-t-il? Je crois que ce n'est pas du tout la même force que nous trouvons dans le monde. Ni pour ceux qui font de l'haltérophilie, désolé pour ceux qui ont les épaules un peu larges. Moi, ça m'arrange. Même si à un moment donné, Paul fait ce parallèle avec les athlètes. Et bon, j'ai regardé Roland-Garros cette semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé Roland-Garros. Cette petite Polonaise là qui a fait finale, c'est magnifique. Je ne sais pas où elle a trouvé la force, mais elle l'a trouvée. J'attends de voir un jour si elle est chrétienne ou pas, parce que ce qu'elle a fait, ça ne s'est jamais produit. J'ai envoyé un texto à Jean-Pierre, qui est polonais. Je lui dis bravo, la Pologne. C'est incroyable ce qu'elle a fait, cette fille-là. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Waouh! Il nous faut courir, frères et sœurs, faire la course pour Dieu avec l'aide de Dieu qui nous communique sa force. On y reviendra,
pour justement courir pour lui, pas se perdre dans des choses inutiles, et vivre pieusement, ce qui entraîne des luttes extérieures et intérieures. Et il faut avoir des forces spirituelles pour gagner ces combats-là et achever la course. Comme dit souvent notre frère Jean-Pierre Froger, l'important, ce n'est pas de commencer, c'est de bien terminer. Et malheureusement, beaucoup ont bien commencé et ont mal terminé. Aller jusqu'au bout de cette course en comptant sur son aide. Jésus a dit un jour, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière est indigne ou impropre au royaume de Dieu. Un jour, j'ai voulu rentrer chez nous, dans l'Ain, je vous le dis, et j'ai demandé à Dieu, à genoux, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu m'a dit, si tu rentres, tu meurs. Au moins, ça, c'est compréhensible. Hein, parce que quand Dieu veut parler à des serviteurs, quelquefois, il met la barre haute. Tu rentres, tu meurs. Cette force ne consiste pas à lutter avec son prochain, comme un lutteur ou un boxeur, mais à veiller sur soi-même, afin de devenir un vaillant guerrier, comme nous l'avons chanté ce matin. Nous sommes invités à devenir un vaillant guerrier, une vaillante guerrière, comme dans l'Ancien Testament, où Dieu communiquait à des hommes et des femmes le Saint-Esprit d'une manière toute spéciale, qui les remplissait de force pour accomplir l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Gédéon, Samson. Mais ces personnages nous parlent parce que ce ne sont pas des dieux. Samson, à un moment donné, il est tombé. Il a joué avec ce que Dieu lui avait donné. Est-ce que le fait d'avoir ses yeux crevés ne nous parle-t-il pas ce matin pour nous dire que nous devons garder les yeux bien ouverts? Samson a perdu sa force. Et est-ce que le fait d'être mort si jeune était le plan de Dieu pour sa vie? Il aurait pu faire autrement. On ne joue pas avec les choses que Dieu nous a données. C'est tellement important. On ne méprise pas ce qu'il nous a confié, ce qu'il nous a communiqué. Et on s'en sert pour le servir avec force, avec intelligence et avec fidélité. Comme il a été dit tout à l'heure dans les prières, donne-nous l'intelligence. Parce que servir Dieu de toute sa force, si cette force est dénuée d'intelligence et de sagesse, c'est dommage. L'Ecclésiaste dira ceci, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors on pourrait dire en lisant ce texte, quand on va mourir, c'est terminé. Ce n'est pas du tout ce que l'Ecclésiaste veut dire dans son livre. Dans son livre, il dit que là où on va aller, on ne pourra plus revenir pour travailler pour Dieu ici. Et que si on part, sachant pertinemment qu'on n'a pas fait l'œuvre de Dieu, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est impossible. On sera obligé d'être devant le Seigneur et de dire oui, tu as raison. Je n'ai pas mis toutes mes forces pour toi, alors que toi, tu as mis toutes tes forces pour moi à la croix de Golgotha. Il ne s'agit pas de croire qu'il n'y a rien là-haut, mais de comprendre que tu ne peux plus participer à ce qui se passe sous ce soleil le jour où tu vas t'en aller. Tu ne peux pas recommencer ta vie. Jésus l'a parfaitement exprimé à un moment donné en disant ceci, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler, même lui, sur la terre. Il a fallu qu'il envoie le Saint-Esprit. Il était limité dans le temps spatial quand il était là. D'ailleurs, quand Jésus était là, comme disait Jean-Pierre Froger un jour, en prédication que j'ai bien aimée, il est préférable pour nous avoir le Saint-Esprit que Jésus à côté de nous dans la maison. Parce que Jésus, s'il est là, il n'est pas à Évreux. Il n'est pas à Elbeuf. Mais le Saint-Esprit, lui, il est de partout.
Alléluia. Donc, servir Dieu avec ta force, et bien sûr, il ne s'agit pas de faire des choses au-delà de ta force, ou de tes capacités, ou d'aspirer aux choses trop grandes pour nous. Il s'agit de se servir simplement de ce que Dieu t'a donné, qui doit être utile pour ton ou tes activités. Et en te rappelant que Dieu communique pour sa gloire et pour que tu le serves convenablement, la sagesse et l'intelligence. Les proverbes disent ceci, un homme sage, qui connaît la suite de ce verset? Bon, il n'y aura rien à gagner. Un homme sage est plein de force. C'est beau ce verset. Celui qui a de la connaissance accroît sa force. De quoi s'agit-il? D'aller servir au tennis à 220 km/h? Il s'agit de la force que Dieu va nous donner pour le servir et l'aimer. Donc, sous-entendu, plus on connaît Dieu, plus on connaît sa parole, plus on reçoit de lui, plus on a du temps devant sa face, eh bien plus on aime Dieu et plus on le sert convenablement, d'une manière, je pense, toute spéciale, que chacun de nous peut vivre. Cette expérience de servir Dieu d'une manière toute spéciale, avec un Dieu qui est là. Et quand tu pries, Dieu peut peut-être t'ouvrir parfois des portes et une présence extraordinaire. Est-ce que tu veux vivre ça? Et les femmes alors? La Bible nous dit que la femme vertueuse est revêtue de force. Alléluia. C'est beau ça, hein? Et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Une femme qui aime Dieu de toute sa force est sage. Elle est digne. Elle est fidèle. Elle est confiante en Dieu. Toutes ces vertus font partie de l'attirail que Dieu nous donne, frères et sœurs. Que nous avons à notre disposition. Réfléchissons-y. Réfléchis à ce que tu dois faire pour Dieu et que tu ne fais pas. Et laisse-toi guider par sa sagesse, son intelligence qu'il peut et veut te communiquer. Aimer Dieu de toute sa force, c'est être à ta place dans son service. Le service que tu fais pour lui avec intégrité et sagesse et intelligence, sans orgueil, sans présomption, en étant pleinement impliqué, en entrant dans ce que nous dit Éphésiens 2, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Donc accomplir ce service de la meilleure manière possible, en y mettant tout son cœur, toute son énergie, toute sa force, celle que tu tiens de Dieu. Quand je vois combien il faut être puissant au point de vue corporel, tenace pour gagner Roland-Garros aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des gens du monde qui ont une passion et ils y mettent tout leur cœur, toute leur énergie. Et cette fille dont je vous parle, là, qui est passée par une dépression de 3 ans, elle a retrouvé la forme et elle est retournée au combat. Elle n'avait même pas de quoi payer l'hôtel à son premier match. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous rendez compte? Pas de quoi payer l'hôtel. Et aujourd'hui, elle a touché 1,4 million d'euros, donc là, je pense que ça va aller. Mais rendez-vous compte? Et tout ça pour une couronne corruptible. Pas incorruptible. Si nous empruntons ce chemin, frères et sœurs, nous allons vivre non seulement de belles expériences avec Dieu, mais nous nous tiendrons dans le plan de Dieu et il va nous bénir. Il va nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, mais il va nous bénir. Tout ce que tu dois faire pour Dieu, tu dois le faire de toute ta force et quelquefois ça gêne. Même certains chrétiens, ça gêne. David dansa de toute sa force devant l'Éternel. Ça gênait. Oh, regarde comment tu t'es
humilié devant tout le monde. Mais David était rempli de Dieu parce que la présence de Dieu était là, l'arche était revenue et il fallait qu'il danse devant l'Éternel. Tu chantes pour Dieu dans le groupe là, chante de toute ta force. Peu importe si tu es une personne au milieu de l'église qui n'aime pas ce que tu fais. Tu joues d'un instrument, joue de toute ta force, tu prêches, tu enseignes, fais-le avec toute ta force, tu conduis l'intercession, fais-le avec la force que Dieu te donne. Tu prépares la Sainte Seine, fais-le avec la force. Tu la présentes, tu la sers, tu pries dans l'église, fais-le avec la force que Dieu te donne. Tu communiques un don spirituel, fais-le avec la force que Dieu te donne. Tu t'occupes du gîte, de l'accueil, de la trésorerie, du CA, du CS, des travaux, du ménage. Attention, je vais oublier personne. De G8, de Benetzer, responsable des aînés. Amen, je l'avais oublié. Fais-le de toute ta force. Et ça va se sentir. Cela montrera combien tu aimes Dieu. Si quelqu'un parle, nous dit la Bible, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui soit la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Est-ce que vous aimez David? Moi, j'aime bien David. Il est dit de David, « De toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or, etc. et de l'argent. » Et David, il avait un amour pour Dieu incroyable. Incroyable. De plus, dans mon intérêt pour la maison de Dieu, dit David, je donne pour la maison de mon Dieu mon bien propre. Mais nous, ce n'est pas l'or et l'argent qui intéressent Dieu, parce que l'or et l'argent, nous l'avons entendu ce matin, il appartient à Dieu. C'est ta personne, c'est ton cœur. Tu n'es pas né de nouveau par hasard. Tu n'es né de nouveau pour être sauvé et pour entrer dans le projet de Dieu pour ta vie. J'ai mis une petite question. Qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager avec le Seigneur? Hey. Qui? Aimer Dieu de toute sa force, j'avance dans mon message, parce que c'est important de le dire, c'est défendre les intérêts de Dieu. Pas défendre nos intérêts, hein. Défendre les intérêts de Dieu. C'est-à-dire être suffisamment courageux pour dénoncer le mal et annoncer la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Il faut de la force pour ça. Il faut du courage. Le prophète Michée dit, moi je suis rempli de force avec le souffle du Seigneur, d'équité, de vaillance ou de puissance ou courage, proche d'un terme qui désigne un guerrier dans l'Ancien Testament, pour dire à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Combien de fois nous n'avons pas parlé de Dieu à ceux qui nous entourent? Parce que nous n'en avons pas eu la force. Nous avons eu peur de perdre un ami ou une amie, alors que nous aurions dû parler de Dieu. Moi, j'ai un ami, c'est Jésus, ça me suffit. Hein. Si j'en ai un autre, amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais je préfère être l'ami de Jésus. Jean-Baptiste ne faisait pas ça. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête, vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, il ne t'est pas permis de prendre cette personne pour femme. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable, hein. Il faut quand même du courage pour le faire. Aller voir quelqu'un que nous connaissons en lui parlant de Dieu et en lui disant « ta vie, ça ne va pas ta vie. Elle n'est pas en règle avec Dieu. Moi, je suis chrétien et je te dis que Dieu va te juger un jour pour ce que tu fais. » Ça va? Bien souvent, un texte qui est très mal écrit, je ne comprends pas comment les responsables de grec et d'hébreu peuvent écrire des choses aussi fausses. Et je vous invite à changer dans votre Bible ce verset. La Bible dit, ce n'est pas un esprit, non pas de timidité, mais de lâcheté que Dieu nous a donné. Un esprit de force, d'amour et de pondération. Ça n'a rien à voir avec la timidité. On ne peut pas dire devant Dieu, moi je suis timide, je ne veux pas prêcher, je ne veux pas apporter ta parole, je ne veux pas témoigner. Non, 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 non. Dans le texte, c'est lâcheté. Et Jésus le reprendra en disant, peureux que vous êtes. Nous ne devons pas être lâches.
parce que Dieu nous donne la force de témoigner autour de nous de sa grâce. Et dans le contexte, Paul parle justement de se lever et d'aller porter la parole, comme des flambeaux. J'aime pas les évangiles annoncés avec de l'eau de rose. C'est pas ça l'évangile. Je vous assure que c'est pas ça. Il vaut mieux entendre ce que je dis aujourd'hui que de ne jamais l'entendre. Parce que c'est la Bible. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que tout pourra se faire. Parce que cette force que nous avons et que Dieu nous communique, elle vient de lui. Et jamais nous ne pourrons dire « Ah, j'ai amené cette personne à Christ, gloire à Dieu, je vais avoir une grande maison là-haut. » Non. Toute la gloire doit être rendue à Dieu, même quand on amène quelqu'un à la conversion, même ton propre fils ou ta propre fille. Toute la gloire doit être rendue à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être rempli de courage pour parler. Paul dira qu'il se donne de la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en lui. Alléluia. Alors quelqu'un dira ce matin peut-être, pasteur, moi je suis fatigué. Vous savez, il y a toujours des chrétiens qui sont fatigués parce que, voilà, dans toutes les églises où je passe, j'entends la même chose de toute façon, de la part des pasteurs. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas contentes de ce qui se passe, pas contentes de la manière dont l'Église travaille, etc. La Bible nous montre la voie et nous fait des promesses. La première promesse, c'est que toi, qui es fidèle dans l'œuvre que Dieu t'a confiée, et c'est bien, reste comme ça. La Bible te dit qu'aucune épreuve ne t'est survenue qui soit au-delà de tes forces. Ça veut dire que si tu travailles pour Dieu et que tu rencontres des difficultés, de toute façon, Dieu permettra une issue pour que tu sortes de ces temps encore plus accomplis qu'avant. Alléluia. Ce qui n'était pas le cas des apôtres. L'apôtre Paul dit à un moment donné qu'il a vécu des choses tellement difficiles que c'était au-delà de leurs forces. Dieu ne fait pas ça avec nous. C'était réservé aux apôtres pour qu'ils avancent encore. C'est extraordinaire ce que nous vivons comme grâce. Mon frère, ma sœur, les difficultés ne dépasseront jamais la frontière que Dieu a posée et qui te permettra toujours de rester attaché à lui et pas tomber de l'autre côté. Et l'apôtre Paul dira, c'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. Voyez la puissance de Dieu au travail. Et Paul n'a jamais lâché la main de Dieu, ni sa confiance en lui. Il nous faut nous rappeler que l'Esprit de Dieu qui nous habite est le même que l'Esprit qui habitait Jésus, c'est l'Esprit du ressuscité. Et cet esprit qui repose sur nous est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. Alors si nous n'avons pas la force pour servir Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il va renouveler nos forces. Il va nous les donner. Et David, que rapporte l'Écriture, était animé de ce même esprit. Et lorsqu'un jour il a eu un problème à Tsiklag, quand les Amalécites sont venus et qu'ils ont emmené ses femmes et emmené les enfants et brûlé la ville, tout le monde pleurait. Ça vous arrive de pleurer devant l'épreuve? Tout le monde pleurait. Mais bien sûr, il faut toujours trouver un bouc émissaire. David, il pleurait autant que les autres, mais les autres voulaient le lapider. Il faut trouver un bouc émissaire. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que David trouva sa force en l'Éternel. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire à vivre. De trouver sa force en l'Éternel. Et il est parti au combat comme un vaillant héros. Et il a remporté la victoire. Alléluia. Et il souffrait aussi.
J'aime ce texte parce qu'il parle. Et nous avons chanté ce matin, « Mon secours est en toi ». Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont mal en ce moment, à commencer par notre sœur Jocelyne Martineau. Mon secours est en toi. Toi donc, mon enfant, sois puissant, nous dit la parole de Dieu dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le roi David, qui avait vécu cette expérience d'avoir ses forces renouvelées, disait au chapitre 18 du psaume, au chapitre 2 du psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel, toi qui es ma force ». Personne n'a jamais parlé comme ça dans l'Ancien Testament. Personne. C'est le seul à avoir écrit ça. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je trouve en lui un abri, un bouclier, une corne qui me sauve, une citadelle. Je m'écrie, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Quel modèle pour nous de cet homme qui a vécu ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et nous l'avons vu la dernière fois, Jésus a rajouté de toute ton intelligence. Le prophète Ésaïe nous donne un conseil et une voie à suivre. Il dit ceci, c'est en faisant demi-tour, c'est-à-dire un changement radical, et en vous reposant, sous-entendu le repos de la foi, que vous serez sauvés dans la tranquillité et la confiance ou le calme. On en a parlé dans le don spirituel. Le calme. Ce n'était pas le moment où on entendait les rochers éclater. Non, le calme. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas dans l'excitation, ce n'est pas dans les mauvaises paroles. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Parce que de toute façon, tu sais très bien, quand tu entends mal parler de toi d'un autre, que toi aussi, tu as souvent bien mal parlé de l'autre. Donc, sors de ce contexte-là. Prends de la hauteur. Calme, confiance dans tout ce que tu traverses. Et c'est là que sera ta force. Ces hommes, parce que le contexte est là, voulaient fuir à cheval. Ésaïe leur dit, mais vos poursuivants, ils vont courir plus vite que vous. Il ne faut pas fuir. Il faut rester devant Dieu dans le calme et la confiance. Alléluia. Nous ne sommes pas des Jonas. Et on ne peut pas dire, je laisse tomber, j'ai plus la force ou ça ne me plaît plus. Non. Reste dans la paix, quelles que soient les choses que tu vis, et attends-toi à Dieu. Nous avons, avec Françoise, discuté ce matin et hier par rapport au gibes, parce que nous avons besoin de personnes. Et j'ai dit à Françoise, si tu n'as pas assez de personnes, tu le feras tous les dimanches. Et moi, je le ferai 2 fois sur 4. Parce que je n'ai pas besoin d'être là quand quelqu'un prêche. Et je veux qu'on s'occupe des jeunes. Et donc Françoise est d'accord. S'il manque des personnes au gibes l'année prochaine, elle ira tous les dimanches s'occuper du gibes. Dieu a promis non seulement de nous fortifier, mais de ne jamais nous encourager, nous abandonner. Décidément ce matin. Et cela reste vrai dans le domaine que nous explorons ce matin. Dieu peut et veut renouveler tes forces. Il faut que tu en fasses l'expérience. Il faut que tu sois vainqueur, comme nous l'avons chanté dans le dernier cantique ce matin. Vainqueur au travers des difficultés. Tu dois être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Et Dieu sait combien je parle aux pasteurs de beaucoup de régions et d'endroits. Parce qu'on vit tous la même chose aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, peu d'engagement. Rappelons-nous cette parole d'Apocalypse 3:8 qui est donnée à Philadelphie, ça va faire plaisir à Alain. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, peu de force, mais que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Il y a des gens là-bas qui devaient, donner. Et Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Philos de bien-aimé et Adelphos de frère. D'abord, on aime notre frère aîné, qui est Jésus, et on s'aime tous les uns les autres. De la même manière, quelles que soient les réactions des uns et des autres, on doit tous nous aimer de la même manière et prier les uns pour les autres. Alléluia. Nous avons chanté, par sa force incomparable, il nous soutient. Alléluia. Caleb avait 80 ans, il avait la force, nous dit la Bible. Dieu l'avait certainement renouvelé, et je crois que c'est pareil dans le domaine physique que spirituel. Il y a des personnes qui ne font pas assez d'exercice dans le domaine physique. Ça, c'est mon côté prof de tennis. Mais qui est quand même dit par les médecins. Si tu ne marches jamais, si tu ne fais jamais un tour de vélo, ton corps va être plus dur à porter que si tu le fais. Et bien sûr, il faut le faire avec la force que Dieu te donne. Va pas faire un marathon si tu cours pour la première fois. Mais marcher, pratiquer une activité physique régulière est très bonne pour la santé de ton corps. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Plus on va s'approcher de Dieu, plus on va travailler pour Dieu, Dieu va nous encourager, va renouveler nos forces, et on va aller plus loin, on va aller plus haut, et on va aller... Amen. Et si on ne fait rien? Qui dit force dit arme, frères et sœurs. Dieu nous a armés. Dieu nous a donné des armes. Peut-être que cet équipement que Dieu nous donne, nous ne l'avons pas suffisamment mis en valeur dans notre vie. Je ne répète pas tout ce qui est en Éphésiens 6, vous connaissez ça par cœur. Mais il y a des choses que Dieu met à notre disposition que nous devons prendre. David, il est allé avec les choses qu'il connaissait. Il n'est pas allé devant le Philistin avec des choses du monde que Saül lui avait proposées. On n'a jamais vu une armée composée de soldats nus qui partaient au combat. Ça n'a pas de sens. Ce serait l'hécatombe. Et Éphésiens 6, comme par hasard, nous dit, avant de nous donner les armes, soyez ou devenez puissants ou forts dans le Seigneur, par le pouvoir de sa force. Waouh! Voilà un objectif qui nous est fixé, parce qu'on sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre le pasteur qui ne vous plaît pas, et très bientôt vous en aurez un autre, mais vous avez à lutter contre les puissances spirituelles. C'est complètement différent, ça. Complètement différent. Et il nous faut prendre les armes de Dieu pour lutter contre ces puissances-là. Et elles sont à notre disposition. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « tenez bon ». Parce que si on a ces armes, on va tenir bon. Peu importe les difficultés, les mauvaises nouvelles, on va tenir bon. Et même, je crois que nous allons vivre une nouvelle dimension de l'amour avec Jésus. Parce qu'on ne peut pas dire que l'on aime Dieu si on ne met pas la main à la charrue. C'est impossible. Imaginez que vous disiez à votre femme « je t'aime » et qu'il n'y ait jamais de votre part une preuve que vous l'aimez. Jamais. À part, qu'est-ce qu'on mange à midi? Ou alors, c'est un peu trop épicé? Je ne vois pas la vie de couple comme ça. Et c'est très étrange que ce texte d'Éphésiens termine par que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour impérissable. Waouh, quel texte! Quel texte! Je vais vous faire une confession ce matin avec ma femme qui m'a dit oui. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Nous aussi, on a souffert. 2 enfants de perdus. Je ne sais même pas si Mathieu le sait. Avant Mathieu,
on a perdu un enfant. Et oui, quand Françoise va aider les personnes qui perdent des enfants, elle ne le dit pas, mais elle l'a vécu. Et même, avant la naissance de Matthieu, pour la naissance de notre grand, au bout de 16, 17, 18 semaines, on lui a dit, vous allez avoir un enfant trisomique, il faut faire une amniosynthèse demain. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, le milieu médical, j'aime bien les médecins. Mais demain, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. Hein. Elle est arrivée, je me rappelle, en larmes. On s'est posé, on a pris Job, on a dit de toute façon, cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. Qu'il soit trisomique ou pas trisomique, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Malheur à ceux qui médisent pour les gens qui ont des enfants handicapés. On le gardera. Et si on ne peut pas le garder, on l'emmènera dans une maison. C'est Dieu qui doit faire les choses. Parce que si elle avait fait son amniosynthèse, elle avait 85% de perte d'enfants. Le calme et la confiance. On s'est posé, on a prié, on a dit à la gloire de Dieu. Quand il est né, normal, pas normal. Et c'était normal. Pourquoi? Parce que la prise de sang qu'elle avait faite, il y avait une inversion d'1 semaine. Et donc, la fille n'avait pas vu que l'inversion était d'1 semaine, donc ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on devait avoir comme résultat pour la semaine où elle avait fait la... Donc, voyez, on s'attend à Dieu. Ça ne va pas toujours être facile, notre vie. Puis Matthieu est content, parce que si jamais on avait eu celui d'avant, peut-être qu'il ne serait pas venu. Ce serait arrêté à celui d'avant. Et Matthieu, lui, il allait bien. Parfois, il faut oser cette prière qu'un frère avait dit, d'ailleurs je peux le dire, parce que c'est Olivier, puisqu'il l'a dit là. Et ça m'avait beaucoup touché. Il faut oser cette prière à Dieu, qui est celle-ci. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi et que mon amour pour toi ne défaille pas. C'est une belle et intelligente prière d'un homme qui, à coup sûr, aime son Seigneur. Je vais terminer en disant que si tu agis ainsi, tu vas être participant à quelque chose d'excellent. Et on est encore dans Ésaïe. Qui est celui-ci qui vient en vêtements de couleur vive, en habit éclatant, dit Ésaïe 63, verset 1, et qui se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est Jésus-Christ, alléluia. C'est extraordinaire, la plénitude de sa force. C'est moi qui parle avec justice, grand pour sauver. Mais l'apôtre Jean dit que nous avons reçu plénitude sur plénitude, grâce sur grâce, en Jésus-Christ. Jean 1,16, revêtu de vêtements somptueux qui n'éclatent pas obligatoirement à la vue des hommes, mais qui éclatent à celle de Dieu. Apocalypse 19 nous dit qu'il est habillé d'un vêtement trempé de sang et que son nom est la parole de Dieu. Aimer Dieu de toute sa force peut laisser des traces et des blessures de guerre, mes amis. L'apôtre Paul dit qu'il a en lui les stigmates de Jésus-Christ, certainement des choses qui existaient sur son corps. Il avait été frappé, il avait été battu, même lapidé une fois. Alors même s'il est remonté, peut-être qu'il avait des cicatrices. C'est un terme qui a été utilisé au départ pour la marque que faisait un propriétaire à son esclave ou même à une divinité. Dans les temps de la fin, ils vont avoir la marque de la bête en eux, mais pas nous. Parce qu'ils auront mis leur force à adorer l'Antichrist. Ce ne sont pas peut-être des cicatrices extérieures que tu as ce matin, mais peut-être des cicatrices intérieures, à cause des problèmes que tu as vécus depuis que tu es converti, qui rappellent ton engagement. Dieu veut te renouveler, Dieu veut te fortifier, Dieu veut que tu ailles plus loin avec lui. Et aimer Dieu de toute sa force, c'est se revêtir de ces vêtements royaux dont nous parle Dieu, comme la fidélité, la justice et bien d'autres notions qui ne sont pas tape à l'œil,
pour le monde, mais qui le sont pour Dieu et les anges élus. En acceptant les épreuves, puisque Dieu renouvelle nos forces au travers d'elles et nous fait aller plus loin, sans regarder à ce que ça coûte. Car Jésus, notre Sauveur, n'a pas regardé au coût. Sans considérer même celui ou celle qui ne nous suit pas sur ce chemin. En disant, c'est toujours les mêmes qui s'engagent et se découragent en attendant le Seigneur. Mais continue de le servir tant qu'il te reste des forces. Un homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a conduit à Dieu, m'a dit un jour qu'il avait dit à Dieu, « Je n'ai plus la force que j'avais il y a des années. Seigneur, prends les restes. Prends les restes. » Je suis assez ému ce matin parce que le Seigneur m'a beaucoup visité. C'est important ce que je vous dis ce matin. Chacun est responsable de ce qu'il a reçu et de ce qu'il en fait. Agé dira, sois fort, Josué. Sois fort, peuple du pays tout entier, et agissez. Je vous donne cette parole sur votre cœur. Car je suis avec vous. Avec la parole que je vous ai donnée, mon esprit se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. Sois fort, peuple de Dieu. Il est venu en habit éclatant et il se redresse dans la plénitude de sa force. Tu veux vivre la plénitude de sa force? J'ai regardé sur Google qui est converti ce qu'il disait. Et Google dit ceci de la plénitude. État de ce qui est complet dans toute sa force, dans la plénitude de sa beauté, intégrité, totalité, maturité. Force et plénitude vont ensemble. Si tu n'aimes pas le Seigneur de toute ta force, mon frère, ma sœur, tu pêches. Et pécher, c'est manquer le but. C'est manquer le but. Tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi dans son plan, c'est-à-dire de le servir, lui seul, en recevant de lui la plénitude de la force. Puissant guerrier, fort dans les combats, en faisons-nous partie. Et quand Jésus reviendra, il reviendra avec ses armées qui sont dans le ciel et qui le suivent, et qui sont habillées de fin lin. Et le fin lin, c'est la justice des saints. Des femmes et des hommes qui l'auront aimé de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence, de toute leur force. Ils reviendront avec lui sur les nuées. Et ils seront déclarés vainqueurs, vainqueurs. Alors, frères et sœurs, et je termine, et après nous écouterons les annonces, si nous arrivons à ce but ultime que Dieu nous propose, de l'aimer comme je l'ai dit pendant 3 ou 4 dimanches, souviens-toi de cette parole de Jérémie quand tu auras fini la course. Ainsi parle le Seigneur, que le sage, vous avez dans vos Bibles, ne tire pas fierté, c'est mal traduit, c'est ne se loue pas, littéralement. Ne se loue pas de sa sagesse. Que l'homme vaillant, qui a utilisé toutes les forces de Dieu pour le servir, ne se loue pas de sa vaillance. Que le riche, le pasteur qui a 1500 âmes devant lui et qui pense qu'il est un grand pasteur, ne se loue pas de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur Yahweh et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice. C'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. On va se quitter avec ces chants qui nous disent abrite-moi. Amen.